ma phobie, je me rends compte en vieillissant, ça serait la prison. Être enfermé, être contrôlé, être empêché de faire ce qu'on veut. Je me dis toujours, je suis en prison dans ma vie. Je passe ma vie en pyjama, enfermé dans mon bureau. Mais le jour où on me dira, ah ouais, attends, t'es en pyjama et dans ton bureau, mais tu peux plus sortir, ça sera atroce. Atroce pour moi. D'une certaine façon, je respecte le vol. Les voleurs prennent un risque énorme, c'est d'aller en prison. Ils vous piquent votre argent, là je viens d'être cambriolé, bon... Les soucis de bourgeois. Ah, alors le cauchemar récurrent, c'est lié à mon enfance. Parce que quand j'étais bébé, mes parents se sont séparés et malheureusement mon père était fou. Mais fou dangereux. Tout le temps interné et tout ça. Et on m'a raconté qu'il a plusieurs fois tenté de me reprendre, par pure folie, parce qu'il n'avait pas du tout envie de m'élever. Mais il est venu une fois avec un pistolet, il est venu une fois forcer la porte. Enfin, des choses que moi, je ne pouvais pas vraiment vivre, puisque j'étais un bébé tout petit. Eh bien, mon cauchemar le pire récurrent de mon enfance, c'est un enlèvement d'enfant dans sa chambre obscure. Ça suppose tout de même que même un enfant en très très bas âge perçoit la menace. Et cette menace-là, je peux vous dire, sans faire de la psychanalyse de bazar, c'est l'histoire de mes livres. Dans tous les livres, il y a cette histoire de père qui va pas, qui... Mourir déjà, c'est abominable. La pire façon... La noyade, ça me... La noyade avec ce comment dirais-je, ce pathétique effort du corps pour essayer de vivre, qui vous tue. Parce qu'au bout d'un moment, les poumons vous poussent à respirer. Et là, vous mourrez d'avoir voulu vivre, ce qui est quand même assez vicieux et assez horrible. Je suis très lié au Japon. Je passe au moins un tiers de ma vie au Japon. Et j'aime tout ce qui vient du Japon, sauf une chose qui s'appelle le natto, qui est un truc qui pue, mais alors à des degrés. J'ai un petit garçon japonais qui adore le natto. Non seulement ça pue, mais c'est gluant. Alors il mange ça avec des fils visqueux, c'est marron, beigeonnasse. Ça, je peux dire, ça me coupe légèrement l'appétit. Je crois que le plus inquiétant, c'est les sectes, par exemple, comme Aum, qui est une secte japonaise, ou Charles Manson, qui sont des sectes qui parviennent à devenir un danger pour le monde extérieur. Les sectes sont toujours un danger pour les membres. Mais bon, c'est des gens qui sont passés de l'autre côté, qui sont dans une espèce de dôme, où la raison n'a plus aucune valeur. Mais bon, c'est malheureux, mais c'est leurs oignons. La secte qui devient criminelle au nom de ses croyances, ça c'est terrible. Quand j'étais journaliste, j'avais fait une enquête justement sur les sectes et tout ça. J'avais interviewé un grand spécialiste religieux. Il m'avait fait cette phrase incroyable, il m'avait dit, mais vous savez, la différence entre une secte et une religion, c'est le nombre des adeptes. C'est vrai, parce que là je suis en train de vous dire comment une secte peut agresser le monde extérieur, et c'est ce qu'a fait le catholicisme pendant des siècles. C'est ce que j'ai essayé d'exprimer dans mon livre Miserere, c'est-à-dire des enfants qui deviennent trop beaux, trop parfaits, et qui semblent appartenir à une autre réalité. C'est-à-dire pas du tout la réalité de l'enfant, qui est une réalité débridée et imparfaite. Donc ça avait été exprimé bien avant dans le film très très connu en noir et blanc, Le Village des damnés, où ils ont tous des têtes blondes avec la coupe en bol. Ça fait peur. Le contact de l'eau et de la roche, c'est-à-dire les grottes, ou même une piscine dont le fond est sombre. Là, j'imagine tout d'un coup des légions de pourriture, de trucs atroces qui pourraient vous attaquer ou vous toucher. Je dois dire, pour revenir au Japon, que les Japonais ont réussi ce miracle. Il y a une chose au Japon qui s'appelle les onsen, qui sont des sources d'eau thermale très chaudes. Et c'est toujours alors dans des bassins qui sont rochers. Et là, tout d'un coup, c'est pas répugnant. Vous vous asseyez dans les rochers, vous vous sentez bien. Et ce pays a ce vraiment immense pouvoir de vous assurer que partout vous serez ses propres.